Bienvenue Nathalie. Merci. Je suis trop contente que tu aies accepté cette interview de Pépita parce que voilà, tu fais partie des personnes que j'aime vraiment profondément et j'avais envie de commencer par te présenter puis après tu feras ta présentation à toi. Oula, Ça te va? faites en trois, c'est parfait. Ton mix comme tu as envie. Mais en fait, moi, ce que j'avais envie de te dire, c'est que ce que j'adore chez toi, c'est ce que je perçois, ta foi en l'autre, en fait. Le fait que tu perçoives chez l'autre un potentiel absolument incroyable et que tu as cette capacité de lui dire ah ouais, non, mais en fait, moi, je les vois, tes ailes. Regarde, elles sont en train de pousser. Et puis, oh, puis elles sont magnifiques, elles sont toutes irisées, il y a des paillettes partout, enfin, elles sont hyper belles. Et puis, la personne, elle est là, mais tu me parles de quoi? Et en fait, tu as une telle certitude dans cet infini potentiel de l'autre que tu permets à l'autre de commencer à y croire, en fait. Et ça, je trouve ça super magique. Je sens que, ouais, ça va. Les émotions sont là. Et, euh, et ça, ouais, je trouve ça vraiment très, très fort chez toi. Et ce que j'aime énormément aussi chez toi, c'est ce lien que tu as avec ta famille, qui est, tu as la capacité de poser un cadre très sécurisant, en fait, très non négociable quand tu es avec ta famille. Et du coup, tu arrives à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie familiale que je trouve vachement inspirant, en fait. Oh. Et, et voilà, et puis bah, j'adore aussi, tu vois, bon, tout ce que tu crées, évidemment, la puissance que tu mets à le créer, puis la rapidité aussi que tu as eu à tout mettre en place. C'est, et cette phrase que tu mets hein, quand tu te présentes, qui est ta puissance et ton essence à l'infini et plus encore, bah, je trouve que ça résume tellement bien qui tu es que voilà, quoi. Voilà. Voilà pourquoi j'avais envie que Pépita et moi, on fasse une interview avec toi. Donc, voilà, tu es live et business coach, c'est ça? Tu as créé Mhm. la marque Holistique Mhm. et, et du coup, voilà, je te laisse respirer un coup. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Guylaine, en tout cas, pour toute cette présentation. Parce qu'en plus, tu as été chercher tout ça. Ce qui m'a impressionné quand j'ai vu le magnifique visuel que tu as fait pour cette interview, tu me l'as envoyé samedi, j'étais sur la route du retour. Et du coup, j'étais hyper touchée par cette pertinence que tu as choisie sur les thématiques qu'on allait aborder. Et puis sur cette phrase aussi que c'est vrai que j'avais déposée, en fait, mais que voilà, tu as été chercher par voilà, par toute seule, parce que tu as vu de moi, parce que tu as ressenti et parce qu'on a déjà eu l'occasion voilà, de travailler ensemble. Donc, je suis touchée. Donc, merci beaucoup parce que bah, cette interview, il faut le dire, elle n'est pas du tout préparée en fait. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Je sais que toi, tu as préparé deux, trois petites choses, mais comme tu m'as dit, on va laisser place à la spontanéité. Donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvés il y a 4 minutes. Tu as versé des larmes parce qu'il y avait beaucoup d'émotions qui étaient là de pouvoir être ensemble, en live, toutes les deux, dans l'impro total en fait. Donc j'ai hâte de voir tout ce que Pépita nous a préparé, tout ce qu'on va échanger, pouvoir apporter, j'espère, beaucoup de valeur à tous ceux voilà, qui entendront ce message, parce que je sais que les bons messages arrivent aux bonnes personnes. Donc je sais qu'on va, avec ta magie et la mienne, on devrait pouvoir concocter quelque chose de très sympa pour offrir voilà, beaucoup de richesse à tous ceux qui entendront nos échanges. Et je suis impatiente de commencer, c'est tout surprise, donc voilà. Ah bah, tu vois, c'est parfait. Alors, en fait, moi, j'aime bien commencer avec une question vraiment de Pépita, Ok. à savoir, euh, en fait, quand tu étais petite, quelle petite fille tu étais? Tu vois, si tu regardes par rapport à la femme que tu es devenue, est-ce que tu vois des graines qui étaient déjà là, qui ont poussé? Et puis voilà, j'aimerais bien savoir quelle petite fille tu étais. Et puis, si tu as envie de nous parler des jeux ou des héroïnes ou des héros, héroïnes que tu avais. Enfin, je te mets plein de pistes pour que tu puisses Piocher dedans et faire mon piocher mieux. dedans.
Ok, alors quelle petite fille j'étais? C'est une excellente question. La première chose quand tu m'as posé cette question qui est venue, c'est le côté magie. Parce que déjà toute petite, je me faisais des baguettes magiques et je m'amusais à créer des mondes incroyables, féeriques. Donc moi, la magie, c'est depuis la naissance qu'elle est dans ma vie. Et je me suis déconnectée parce que c'était une période. Donc petite fille, il y avait la magie. Après, milieu d'adolescence jusqu'à début de vie adulte, j'avais complètement perdu tout cet univers. J'étais rentrée dans un autre univers et j'ai retrouvé la vraie magie de la vie, je dirais, il y a allez, 7-8 ans en arrière. Mais vraiment, surtout il y a 2 ans. Mais vraiment, c'est revenu à moi par vague, en fait. Donc la magie était très présente. Le jeu, j'ai toujours adoré jouer, j'ai toujours adoré m'amuser. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Mes clientes le savent dans mes accompagnements. J'adore qu'on s'amuse, qu'on soit complètement dans quelque chose de différent. Donc j'avais déjà beaucoup ça quand j'étais petite. Et ça m'a vraiment suivi. Je ne supporte pas la routine, je ne supporte pas quand c'est la même chose, je ne supporte pas le vu et revu. J'aime bien que ce soit toujours différent, toujours innovant. Voilà, j'adore m'amuser tout le temps. Voilà. Après, j'étais une petite fille très observatrice. J'aimais beaucoup observer le monde, mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, alors je ne sais pas si tu veux la vision de la petite fille ou du coup la vision de l'adulte sur la petite fille, parce que maintenant je sais pourquoi j'étais comme ça, mais... Bah, les 2 sont hyper intéressants, en fait. Peut-être, tu as envie de commencer par la petite fille, je sais pas. Mmh. Petite fille, je me disais, j'observe et après j'y vais. Maintenant, adulte, quand j'ai le regard sur cette petite fille, c'est parce que j'avais des peurs, des craintes, blessures de rejet, blessures d'abandon qui faisaient que du coup, j'avais tendance à beaucoup observer le monde pour, avant de rentrer dans le monde, être entre guillemets sûre de là où j'allais aller et d'avoir les capacités à gérer un peu ce qui allait se passer. Donc j'avais cette capacité à me mettre en retrait, à observer avant de prendre ma place. Voilà, mais je pense que c'était dû à des blessures qui faisaient que voilà. Donc j'ai appris à voilà, avoir un fonctionnement un peu différent, on va dire. Mmh. Ouais, c'est super intéressant, tu vois? Parce que si je compare avec moi quand j'étais petite, c'est que en fait, le retrait que j'ai mis, c'est parce que j'arrivais pas à comprendre comment le monde fonctionnait. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça chez toi. Ah oui, non, moi, c'est au contraire, je comprenais bien comment il fonctionnait, ça me plaisait pas trop, donc je m'écartais. J'y allais pas. D'accord. Mmh. Tu y allais pas et du coup, est-ce que tu, comment dire? Petite fille, quelles pourraient être maintenant avec ton regard, les ressources que tu as mises en place pour, pour justement, arriver quand même à fonctionner avec ce monde d'adulte? Outre le Bah, fait que tu te mettes en recul, tu vois? ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup observer, beaucoup comprendre, beaucoup analyser en fait, mais pas l'analyse psychorigide, carrée, plutôt prendre les informations pour pouvoir les réutiliser en fait. C'est-à-dire que je prenais les façons de fonctionnement du monde, je les codifiais pour pouvoir les réutiliser à ma manière en fait. Mmh. Et est-ce que tu pourrais dire que ta créativité, elle se mettait, elle trouvait une place là, dans la façon dont tu te réappropriais ces codes pour les utiliser? Ah oui, complètement, oui, oui. Mmh. Ah oui, je pense que la créativité, du coup, là, elle a été exacerbée, en fait. Je voyais les choses et ce qui ne me plaisait pas, je les réinventais à ma sauce pour que ça me plaise et que ce soit sympa et qu'on ait envie d'y aller, quoi, tout simplement. Donc là, j'ai commencé à développer des autres façons de faire, de fonctionner que ce que je voyais. Et est-ce que tu aurais un exemple, enfin, si c'est OK pour toi et s'il y en a un qui te vient, bien évidemment, de, de justement de ton imagination, comment ça fonctionnait? Alors là, c'est une bonne question. Alors là, je ne sais pas si j'ai un exemple qui va venir. Je réfléchis à plusieurs choses qui ont pu se passer. Euh, Sinon, t'inquiète pas, j'ai plein d'autres questions. Alors allons-y. Après, si ça vient, c'est ça. C'est le bonheur de ne pas préparer, c'est tout spontané, c'est une vraie discussion, un vrai échange, mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément. Mais quand on pose une question, elle arrive. Donc la question que tu viens de me poser, ça va venir. Peut-être plus tard, j'y Mmh. reviendrai si tu souhaites. Mais voilà. Ouais, ouais, puis si ça se présente pas, ça se présente pas, en fait, c'est OK comme ça, en fait. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans ce type d'interview que j'aime faire, c'est ce côté, on est presque, on prend une tasse de thé ensemble, on papote et puis on apprend à se connaître plus et il y a toujours des pépites qui ressortent de ça donc voilà et mais du coup, moi, est-ce qu'il y avait tu avais des héros, des héroïnes qui t'inspiraient quand tu étais petite? Petite ou plus tard, hein,
Alors, qu'est-ce que tu appelles petit déjà? C'est quel âge? Parce que c'est vrai que c'est intéressant, ça aussi, de voir le petit. À quel âge, toi, tu le situes? Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'ai une image en tête du petit, mais peut-être que c'est pas la même chose que pour toi. Ben, je dirais petite à partir du moment où toi, tu peux te souvenir d'avoir eu ce, une projection, enfin, des héros préférés, parce qu'en fait, de mon expérience, à des âges différents, j'en ai eu des différents, en fait. D'accord. Donc, peut-être que mes tout premiers remontaient à 5 ans, et puis après, ça a été plus tard, tu vois. Euh, c'est selon la tranche d'âge. Alors, il y a deux héroïnes qui me viennent en tête spontanément quand j'étais petite. Alors, je ne sais pas si je les considérais comme des héros à l'époque, mais en tout cas, elles m'inspiraient beaucoup et je les regardais beaucoup. C'était deux dessins animés. Ah, il y en a même un troisième là qui vient d'arriver. Mais bon, le premier qui m'est venu en tête, c'était Princesse Sarah. Je ne sais pas si tu as connu Ah Princesse. oui. Mm. C'est cette petite fille qui était abandonnée, qui était maltraitée de tous et qui, contre tout, restait dans ses valeurs et a évolué de manière incroyable. Et elle est toujours restée droite et malgré tout ce qui pouvait lui arriver. Et elle m'inspirait beaucoup parce que je me disais, mon Dieu, elle a vraiment rien, elle est traitée comme moins que rien et en fait, elle finit en beauté en fait. Et ce que j'adorais chez cette petite fille, c'est que quoi qu'il se passait dans sa vie, elle arrivait à rester avec ses valeurs à elle et à rester une belle et bonne personne et à garder la lumière et à donner de la lumière à tout le monde en fait. Donc j'adorais Princesse Sarah pour ça, pour la lumière qu'elle renvoyait à tous en fait et qu'elle partageait. Et une autre qui m'est venue en tête en deuxième, c'était Pollyanna. Alors, je ne sais pas si tu as connu Pollyanna, il y en a très peu qui l'ont connue, cette Non, petite fille. ça me dit rien du tout. Et il y avait carrément un album, tu sais, où on pouvait coller là, les images et tout ça. Pollyanna, elle est beaucoup moins connue, parce que c'est vrai que le peu de fois où j'en ai eu parlé, les gens ne connaissaient pas. Il n'y a que ma sœur et moi, je crois, qui connaissons Pollyanna. Et pourtant, elle a bien existé, j'ai vérifié sur Internet, parce qu'à force d'avoir eu ce genre de conversation avec des personnes sur elle et que les personnes ne la connaissaient pas, je l'ai été regarder en me disant peut-être qu'avec ma sœur, on s'est imaginé un personnage. Non, non, il y a bien eu un dessin animé Pollyanna. Et c'était pareil, une petite fille qui était un peu avec le même profil que Princesse Sarah, qui n'avait pas de chance, qui n'avait pas de chance dans la vie, mais qui restait pleine de joie, pleine de lumière, pleine d'amour et qui rayonnait, qui avait un petit animal de compagnie qui était une sorte de petit ours qui était toujours avec elle. Elle était moins seule que Princesse Sarah, Pollyanna. Euh, enfin, plus solitaire des autres, mais avec un animal de compagnie. C'était pas tout à fait la même sociabilité que pour Princesse Sarah. Ce qui m'est venu aussi en tête en troisième là tout à l'heure quand je te parlais, c'était Candy. Je ne sais pas si tu as connu Ah Candy. oui, oui, oui. Ouais. Voilà. Ça me faisait beaucoup pleurer, moi. Donc voilà, ouais, non, c'est vraiment ces trois personnages-là, je dirais. Alors, il y en avait un autre, mais j'étais plus petite et pas en âge de me souvenir. Je ne pourrais pas dire le nom du dessin animé. Et là, ça me vient. Peut-être que toi, tu sauras. C'était une petite fille qui avait perdu l'usage de ses jambes et qui, du coup, volait dans une sorte de soucoupe volante pour s'évader, en fait. Ah, mon Dieu, là, non, j'ai le générique qui me vient en tête. C'est trop drôle. Mais alors, je ne saurais pas te dire le nom. C'était hyper triste. Ça, c'est quand tu as dit ça me faisait pleurer Candy. Du coup, j'ai pensé à ce dessin animé qui me faisait pleurer, mais c'était avant Candy et avant Princesse Sarah. Et ah mince, ah je la vois en plus, elle est rouquine. Et ouais, elle a perdu l'usage de ses jambes et elle se recrée un monde dans une bulle où elle peut voyager en fait et où elle peut marcher dans le monde et tout ça. Mm, Tu mm. parles pas? C'était trop beau ça. Non, ça me dit rien du tout non plus. C'est méga triste là. Par contre, Ouais. c'était ouais. Et tu vois, ce que je trouve hyper intéressant surtout dans l'exemple de Princesse Sarah, c'est que quelque part, je trouve que tu incarnes tout ce que tu as décrit de ce que tu as aimé dans Princesse Sarah, c'est ce que tu incarnes en fait. Que Oh, malgré toutes les difficultés de la vie, tu es resté dans tes valeurs et tu apportes ta lumière au monde en fait. waouh, merci. Donc, je trouve que c'est magnifique de voir à quel point euh, on n'a pas l'impression, mais finalement, les dessins animés, les lectures, ça parle, ça nous parle à nous, ça nous fait vibrer quelque chose à l'intérieur et ça donne des pistes aussi de l'être qu'on est, en fait. Ah, c'est génial. J'avais jamais vu ça comme ça, mais effectivement, maintenant que tu le dis, et je suis en train de penser à des dessins animés que je connais, que des personnes regardent, et effectivement, c'est très, très... Heureusement que je t'ai pas dit Power Rangers ou Ah bah t'aurais pu, hein, ça aurait mis d'autres valeurs. il y avait Dragon Ball Z, je sais plus ce qu'il y avait à l'époque. Il y avait Tom et Olivier là aussi. Non, c'était comment là? Ils jouaient du foot, ceux qui faisaient du foot. Enfin ouais, non, il y en avait plein. Et toi, Ça aurait c'était pu, quel hein, mais... dessin animé quand tu étais petite?
moi, les dessins animés, c'est celui que j'ai adoré regarder, c'était Vic le Viking. C'était un petit Viking, en fait, qui résolvait des problèmes de grands. En fait, les grands, ils se dépatouillaient. Enfin, il y avait toujours des problèmes. Et en fait, lui, tu sais, il frottait son nez comme ça. Il disait, ah, j'ai une idée. Et il avait toujours des idées pas possibles pour bricoler des trucs et résoudre des problèmes, en fait. C'est génial. Et je trouvais ça canon Oui, comme film. carrément. Mm. Et Mais ça, puis, j'ai il y pas avait aussi Fifi Brin d'Acier. Ah oui. Mais ça, c'est vraiment des souvenirs très, très lointains. Et en fait, quand je l'ai regardé, comment dire, plus récemment, pour voir en fait pourquoi ce nom me restait, j'ai vu qu'en fait, déjà, elle avait des pouvoirs magiques. Elle pouvait marcher sur les murs, marcher au plafond. Elle soulevait un cheval, elle pouvait soulever son cheval. Enfin, elle était vraiment costaud. Et puis, j'adorais ces deux nattes là. Elle était une petite rouquine avec deux nattes. Et en fait, elle vivait toute seule dans une maison. Elle était hyper libre. Tu sais, c'est en fait l'enfant sauvage, en fait. Hmm. Ça se retrouve pas mal dans les dessins animés que j'aimais, l'enfant sauvage, tu vois. Tom Sawyer, les enfants comme ça, un peu proches de la nature. Il y avait ce côté-là, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'était les petites questions, les questions de Pépita. Et je voulais savoir aussi, en fait, ton lien avec la créativité. On en a un tout petit peu parlé plus tôt, mais je sais que tu es une grande amoureuse de la beauté. Tu as un sens de la beauté bah voilà, comme chacun, il nous est propre, hein, mais c'est quelque chose d'important chez toi. Euh, et du coup, je voulais voilà, en connaître un petit peu plus de ton histoire par rapport à ça. Alors moi, je pense que la créativité chez moi, elle a été développée pour fuir des choses que, bah, tu vois, c'est ce qu'on disait juste un peu plus tôt. Je pense que je ne voulais pas vivre quand j'étais petite et tout. Donc, du coup, pour pas, quand les choses me plaisaient pas et qu'elles n'étaient pas comme je voulais, et bah, du coup, je développais d'autres façons de voir, de faire, de fonctionner pour que ça me convienne. Je dis pas que c'était mieux ou moins bien, mais en tout cas, dans ma perception de l'époque, c'était ce que j'avais besoin. Et, euh, et du coup, je pense que j'ai beaucoup développé de créativité par rapport à ça, en fait, pour pouvoir sortir du monde quand il ne me convenait pas, en fait, en me disant, OK, là, c'est pas ce que je veux. Donc, du coup, on va trouver une autre façon de faire, de voir. Et, euh, et c'est pour ça que je suis autant fan de Steve Jobs, d'ailleurs, c'est parce que penser différemment, moi, c'est vraiment quelque chose pour moi qui coule dans mes veines, en fait. Hein. Je sors tout le temps du cadre, même quand je ne le fais pas exprès. Enfin, je ne le fais pas exprès, d'ailleurs. C'est comme ça, c'est inné, en fait. C'est quelque chose, voilà, ouais, mes proches, ils en peuvent plus. Des fois, ils se disent, mais tu peux pas faire comme tout le monde. Bah non, en fait, je ne peux pas faire comme tout le monde. C'est pas possible, en fait. Voilà, et il en faut, hein, je pense qu'il faut vraiment, et heureusement d'ailleurs, parce que souvent quand les gens me disent, mais tu t'autorises ça, bah oui, en fait, je décide d'oser et de le faire, point, et c'est pas négociable en fait. Et après, je comprends que ça puisse choquer, comprends que ça puisse énerver, que ça puisse déclencher, mais je pense qu'il faut des gens qui soient dans le cadre et c'est super important, et heureusement parce qu'ils font fonctionner le cadre, sinon ça fonctionne pas. Et puis, bah, des fois, il faut des émergumènes qui sont un petit peu en dehors du cadre, mais qui apportent aussi des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de fonctionner, qui font évoluer les choses. Parce que si on était tous dans le cadre, ça serait très compliqué. Si on était tous en dehors du cadre, bah, il n'y aurait plus de cadre en fait. On serait dans un nouveau cadre quelque part. Donc voilà. Donc ouais, moi la créativité, je l'ai beaucoup développée à la base, on ne va pas se mentir, sur des blessures et qui du coup m'ont permis de sortir du monde que je ne voulais pas vivre en fait. Et du coup de créer mon propre monde à moi dans mon univers. Que tu continues à faire aujourd'hui, en fait, dans ton business, mais aussi dans ta famille. Et comment ils réagissent tes enfants par rapport à ça? Ils doivent adorer, non? Ah oui, alors ils sont à fond. Ah, ils adorent d'avoir une mère différente, c'est clair. Et puis c'est quelque chose que je leur transmets indirectement parce que eux, ils sont pas passés par ces blessures ou ces choses pour pouvoir développer leur créativité à ce niveau-là. Juste, ils me suivent et pour eux, c'est normal. Et je me rappelle d'une convocation qu'on avait eue quand mon fils était arrivé en école primaire, en CP. Le maître nous avait convoqués au bout de 2-3 semaines et nous avait dit, écoutez, Lohan, il fait que ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Enfin voilà, il décrivait vraiment. Et moi j'étais là, ok. En fait, moi je voyais pas de problème. J'étais là, oui. Et après, c'est un maître qu'on adore, qui a été extraordinaire avec nos enfants, qui part à la retraite cette année d'ailleurs. On a même participé pour son départ. Enfin voilà, c'est vraiment un professeur qui était extraordinaire.
Mais c'est vrai que je me rappelle vraiment de ce jour où il nous a convoqués en mode, il nous a expliqué, il parle tout le temps, il écoute que ce qu'il veut, il fait comme il veut. Et en fait, moi, dans ma tête, je me disais, bah oui, mais... Et en fait, donc à l'époque, il nous avait convoqués pas pour nous réprimer dans ça, mais parce que pour nous dire, ça doit cacher quelque chose, il faudrait qu'on lui fasse faire donc euh, des tests neuropsy en fait pour voir parce qu'il doit être hyperactif parce qu'en fait voilà donc à l'époque en fait si on nous avait convoqué c'était pas tant que ça dérangeait c'était plus parce qu'il voulait qu'il voie un neuropsy pour qu'on voie s'il y avait d'autres choses derrière sauf que moi du coup quand j'ai entendu ça et qu'il disait moi je voyais pas le problème en fait en soi puisque Mm. moi ça faisait partie de moi donc voilà je me disais bon, au pire je lui ai un peu trop transmis de choses qui fait qu'il est comme ça. Donc, on a fait les tests neuropsy et il s'est avéré que ça a été un grand tournant aussi dans ma vie, puisqu'à cette époque, du coup, moi, on a découvert, et on ne l'avait pas découvert avant, que je suis, tu sais, ce qu'on appelle, alors maintenant, c'est la grande mode, mais HP, enfin, au potentiel, zèbre, et ce qui explique ma façon de penser en étoile, au lieu d'être linéaire, de penser de manière très voilà, différente et tout. Moi, j'ai été justement au potentiel zèbre, jamais découverte, entre guillemets, et je l'ai découvert quand mon fils est rentré en CP, parce que lui, il a fait des tests neuropsy, et pourtant, lui ne l'était pas. Donc, ça a été le chemin pour que moi, j'apprenne des choses sur moi via lui, mais lui, en fait, pour le coup, les tests étaient négatifs concernant son potentiel, mais moi, ça m'a appris beaucoup sur moi, du coup. Ah bah Voilà. ouais. Il y a pas mal de parents en fait qui détectent ça aussi grâce à leurs enfants en fait. C'est souvent ça fait des échos, C'est ça, ça fait des étincelles. ça fait des étincelles. Ouais. Et tu dirais que, est-ce que tu as, par rapport à la créativité toujours, est-ce que tu avais comment dire, là tu nous as parlé de ton imaginaire extrêmement riche et de ta capacité à transformer des situations, à faire les choses autrement, mais est-ce que ça s'exprimait aussi par des talents, on va dire, plus artistiques? Euh, Alors, tellement pas du tout, mais alors tellement pas. Je chante, mais franchement, d'une manière mais tellement catastrophique, c'est fou. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer. Alors, ce qui est très drôle, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui sont dans la chanson, alors que moi-même, je suis vraiment pas une artiste du tout, de ce côté-là en tout cas. Et du coup, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, ils me disent, mais si, on peut t'apprendre en respirant et tout. Ils m'ont toujours dit ça jusqu'à ce qu'ils m'aient entendu chanter. Et là, ils ont compris que c'était pas possible, que voilà, c'est comme ça. C'est un don. Non, le chant ne m'a pas touchée. L'art de la musique, tout ça ne m'a pas touchée non plus. Ou alors, c'est bien profond, c'est bien inconscient. Non, j'avoue que la créativité dans l'art, dans l'expression en elle-même, non. Moi, ça s'est vraiment centralisé sur le côté psychologique, le côté bien-être, le côté humain, communication, euh, prise de décision, idée, inspiration. Là, ça s'est bien développé. Par contre, mm, matérialisation vraiment, c'est-à-dire chant, danse, musique, ou même création, quoi. mm. Voilà, non, je crois que non. Et tu vois, c'est ça que je trouve génial, c'est que souvent les gens ont l'impression que la créativité, ça concerne que les domaines artistiques. Or, pour moi, la créativité, c'est la vie, partout, dans tous les domaines de vie. Et on peut être hyper créatif, par exemple, dans les relations, et c'est magnifique, en fait. Je pense que toi, tu es hyper créative dans tes relations, clairement, en fait. Puis surtout dans ce que tu proposes avec tes accompagnements, où tu laisses vraiment ta créativité s'exprimer par tous les moyens qu'elle veut, en fait. C'est ça. Mais j'ai la chance aussi d'avoir eu des clients qui m'ont suivi dans mes délires, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'au début, j'ai voulu être un peu sage. Tu sais, quand tu fais tes formations de coaching, de PNL, Mm. d'hypnose, de choses comme ça, c'est très protocolaire, très carré. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal. Je crois que j'ai même pas réussi à faire une séance normale depuis que j'ai commencé. Parce que, en fait, dès les premières minutes, bah déjà, ceux qui sont venus à moi, je pense qu'ils avaient perçu ce côté un petit peu décalé que j'avais naturellement. Mm. Et c'est vrai que je demande au début, quand on commence, je leur demande voilà, pourquoi ils sont venus à moi et vraiment pour cerner l'essence de la chose et ce qu'ils attendent vraiment et les besoins en fait. Et je me rends compte qu'à chaque fois, ils me disent mais parce que tu étais vraiment différente en fait. Et c'est vraiment ce qui est ressorti tout le temps et à chaque fois. Donc je me suis dit, ok, donc je peux me lâcher, je peux y aller quoi. Parce que c'est vrai que si j'avais. De toute façon, je pense que si un jour j'ai quelqu'un qui recherche quelque chose de très protocolaire, très carré, je pense que je suis vraiment pas la personne qu'il lui faudra. Il y en a plein qui le sont, mais moi, c'est pas du tout ça. Et pareil, mes séances, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à en anticiper certaines sur certaines
thématique que je voulais travailler avec les personnes. Et aujourd'hui, c'est même plus le cas. C'est vraiment, on arrive avec le vivant de l'instant. Parce que des fois, on se dit qu'on va, je dis n'importe quoi, travailler sur du lâcher-prise, par exemple. Sauf que la personne, elle va avoir vécu quelque chose dans les 48 dernières heures qui vont bloquer des choses, que ce soit dans son business, dans sa vie perso et tout. Et c'est ça qu'il faut aller débloquer, déclencher, transformer de suite, en fait. Et pas... voilà, donc, ouais, je suis très dans le vivant, dans l'instant. Et c'est pour ça que ce format comme là, on fait d'interviews, on prend ce qu'il y a et on regarde, et bah, c'est vraiment parfait, quoi, parce que ça correspond bien à ce qui est nécessaire et ce qui est important dans le partage. Mm. Ouais, et puis je trouve aussi que ça correspond vraiment à ton sens de la magie aussi, en fait. Parce que je me dis, tu vois, les synchronicités, si une personne a vécu certaines choses juste avant la séance, c'est qu'il y avait quelque chose vraiment à aller creuser et c'est pas autre chose qui s'est présenté, c'est ça, en fait. Donc, c'est vrai que si on décide de partir depuis l'espace du mental, on va se dire, ah oui, mais j'avais mon programme, j'avais cette idée-là et tout. Et en fait, ça court-circuite le vivant, comme tu dis. Donc c'est bien dommage. Oui, ouais. Non, puis après, on s'ennuie vite. Enfin, moi, je m'ennuie très vite. Il faut toujours que, voilà, il y ait des nouvelles choses, des nouveaux trucs. Donc, j'aime bien que ce soit différent. Je fais jamais 2 fois la même chose. Je supporte pas. En fait, je serais la première à m'ennuyer. J'admire énormément ceux qui font ça. Je trouve ça beau. Je suis en admiration totale. Mais c'est pas dans mes capacités de le faire. Donc, voilà, je le fais à ma façon et j'arriverai pas à suivre des protocoles. Ceux qui vont toujours te faire ABC, 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 ben, je les admire parce que faut beaucoup de courage pour pouvoir rester dans la même chose. Moi, il faut que ça évolue, que ça change, que ça se transforme. Et je suis en train de penser à un truc pour la créativité, vu que tu me disais tout à l'heure, s'il y a quelque chose où je m'éclate en créativité, c'est en cuisine, par exemple, tu vois. Ah, Où bah, là, je matérialise, par exemple, parce que du coup, mm. bah, c'est concret. J'aime beaucoup cuisiner et c'est vrai que je fais des associations improbables, des trucs improbables, et je kiffe ça, j'adore. Et je me souviens que passé un moment, j'avais été suivie par une diététicienne et du coup, je devais noter en fait ce que je mangeais. Et en fait, elle me dit, oh, mais c'est génial. Et en fait, pas dans le sens équilibre. Alors ça, pas du tout. Mais par contre, dans le sens des créations, elle me disait, mais oh, ça doit être génial d'être dans votre vie, elle me disait. Oui, bah, on ne doit pas s'ennuyer en fait avec. Non, pas trop, non. D'ailleurs, je rêve de m'ennuyer et c'est ce que mon mari me dit toujours, tu vois. Il me dit, mais je rêve de m'ennuyer un jour avec toi. C'est vrai que non, ça, c'est... Non, ça ne marche pas. Non, ça Tu marche pas. n'as pas pris cette option-là dans la Non, vie. ça c'est pas possible. Non. Je me dis Ouais. que tu pourrais t'associer avec un cuisinier et écrire un livre avec des associations comme ça, improbables. Mm. Truc. C'est rigolo. Et du coup, tu vois, ça me fait dire dans ton processus créatif, quand tu crées tes accompagnements, euh, comment tu fonctionnes en fait? Est-ce que tu as repéré quelque chose une façon de faire ou comment te viennent tes idées, ton inspiration? Le cœur, avec le cœur, avec le cœur. Je démentalise tout et je pense vraiment ouverture totale, bienveillance et vulnérabilité. Après, j'ai de la chance parce que c'est vrai que j'ai un pacte avec l'univers, que les bonnes personnes viennent pour moi. Et j'ai eu énormément de chance depuis que j'ai commencé parce qu'à chaque fois que j'ai travaillé avec des personnes, c'était vraiment des personnes qui avaient cette ouverture du cœur, où c'était fluide, où c'était simple, où c'était une évidence. Et quand elles sont venues pour travailler avec moi, j'ai tout de suite vu là où je pouvais les emmener et j'ai tout de suite vu tout le potentiel en fait qu'elles avaient et où on pouvait aller en fait. C'est-à-dire que c'était, comme je disais tout à l'heure, tu vois, par rapport à certaines choses que j'ai pu vivre par le passé, j'ai appris à avoir cette capacité d'observation et j'arrive à voir à travers les gens en fait. Et c'est fou parce que je pense que les gens ils le voient aussi, ils le ressentent parce que même quand je suis n'importe où quelque part, quand je me mets à discuter avec les gens en fait, c'est avec tellement de facilité et de simplicité, mais parce que en fait, je vois à travers eux en fait. Et des fois, c'est fatigant parce que des fois, je vais me promener et je me dis ah lui, il a une blessure de l'humiliation, ah lui, il a la blessure de l'abandon, lui, il a telle chose. Enfin, je vois en fait exactement les souffrances et les blessures des personnes. Et d'ailleurs, mon mari, il en joue parce que dans son travail, il a déjà eu besoin en fait d'avoir des choses sur des recrutements et tout, et à chaque fois il sait mes capacités. Il me sort les photos, il me dit alors lui, et je lui dis tout, enfin je vois sur une photo, je peux te dire exactement tout le cursus de la personne en fait. Et ça, c'est assez amusant, des fois fatigant, parce que quand il y a beaucoup de monde, je perçois tout en même temps. Donc, du coup, Ah oui.
Voilà, c'est un cadeau et c'est pas toujours un cadeau, hein. Des fois, c'est un peu pénible parce que des fois, on aimerait se reposer aussi. Tu vois, si genre je vais dans un resto, bah, je vais voir tout sur le serveur, tout sur la dame de la côté, tout sur la table, tout sur les trucs. Et voilà. Et donc, du coup, quand les clients viennent à moi, bah, forcément, ça s'active aussi, hein, très facilement. Et je vois, en fait, je vois où je peux les emmener, où je peux les débloquer, où je peux transformer des choses, où, tu vois, j'arrive à voir à travers la personne tout ce que je vais pouvoir lui offrir à mon niveau, hein. Je reste très humble et très simple, mais tout ce que, à mon niveau, je vais pouvoir faire pour l'aider à évoluer. Comme tu disais tout à l'heure, à déployer ses ailes. En fait, moi, je vois vraiment les ailes des gens, je vois le potentiel. Mais je vois le potentiel fois 1000, c'est-à-dire que la personne, souvent, elle ne voit pas et moi, je vois le potentiel. Donc, pour moi, c'est très facile d'aller lui dire, allez, on va ouvrir les ailes, on va aller s'envoler ensemble et ça va être magique, quoi. Et du coup, ces accompagnements que tu proposes, tu as une préférence pour un travail individuel, justement du fait que tu as, ces lectures qui peuvent être euh, dispersantes, je dirais, d'une certaine façon, si tu as trop de monde autour de toi. Mm. Alors, j'ai essayé de faire du groupe, mais j'en ai pas fait énormément. Et aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, là, tu vois, c'est l'été. J'ai décidé cet été de prendre beaucoup de temps pour ma famille, pour moi et pour vivre des nouvelles choses. À la rentrée, il y aura plein de nouveaux projets qui vont naître et émerger. C'était déjà, alors j'avais déjà beaucoup de choses qui étaient en préparation au mois d'avril qui n'ont pas abouti. Il y avait une académie qui devait se lancer avec une femme qui était à l'île Maurice. On était une trentaine de coachs qui étaient recrutés. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient en cours et qui n'ont pas abouti jusqu'au bout. Donc, ça m'a remis en question aussi sur beaucoup de choses, sur ce que moi je voulais faire après, en fait, parce que une vision, elle est évolutive, tu le sais. Les 2 ou 3 minutes avant qu'on se connecte, on en parlait toutes les deux, que toi-même, tu as voilà, une évolution incroyable. Et toutes les deux, on a une évolution incroyable, parce qu'entre les femmes, quand on s'est rencontrées, ça fait combien de temps maintenant? Je suis en train de réfléchir. 2 ans, 3 ans? Je pense que c'est 3 ans. D'ailleurs, Ouais. c'était trop mignon comment on s'est rencontrés, je trouve. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on suivait une école toutes les deux. Et Ouais. puis, je me souviens qu'un jour, tu avais posé une question dans le groupe Facebook. Mhm. Et moi, j'ai répondu, parce que j'avais hyper envie de répondre. Et là, tu m'as dit, mais t'es Guylaine Descamps, c'est toi l'auteur du livre Sur la sur la créativité que j'avais créativité. acheté. Ouais, Et ouais. j'étais en admiration parce que j'avais un de tes livres chez moi et la femme qui me répond, c'était une femme. J'étais là, ah oui, c'était trop chouette, c'est vrai. Et, Mais suite à ça, pardon, pardon, vas-y. c'était super impressionnant pour moi aussi parce que j'ai pas beaucoup de lectrices en fait avec qui j'ai des échanges en fait. Et c'était magnifique parce que juste après, donc, c'était une école de coaching, de business qu'on suivait toutes les deux. Et après, ça a été incroyable parce qu'on a commencé à échanger. Et moi, je le dis et je le redis, je le redirai toujours, tu as été la première personne à me montrer qu'on pouvait parler d'autre chose que de la météo. Et on a eu des conversations super profondes, super intéressantes. Et je me suis dit, waouh, et tu m'as ouvert à un autre monde en me disant, ah ouais, on peut avoir des relations comme ça. Et c'était magique, quoi. Et merci pour tout ça, vraiment. Bah écoute, avec grand plaisir. Mais moi, j'ai halluciné parce que c'était tellement facile et fluide de parler tout ça avec toi que quand tu m'as dit ça, je t'ai limite pas cru en fait Moi aussi. et que du coup, je pense que maintenant, ça a l'air d'être plus ton quotidien en fait. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis ça. Puis ça évolue Ouais. énormément. Même là, je vois en un mois, en une semaine, tout ce que là, je reviens d'une semaine de vacances, j'ai vécu des trucs incroyables et des choses qui ont changé à jamais, qui ont switché à jamais. Et c'est pour ça que là, cet été, c'est vraiment. J'en parlais ce matin avec une partenaire de business, comme on dit, entre guillemets. On s'est échangé des vocaux et elle me disait qu'elle allait prendre son été pour réfléchir à plein de choses. Et je lui disais que moi, c'était aussi un peu ça. Je fais une grosse introspection là parce qu'il y a des choses que j'adore dans ce que je fais. Je suis toujours en contact avec mes clientes, ça se passe super bien, mais je sens qu'il est l'heure de switcher certaines choses et d'évoluer à certains niveaux, et je sais que ce sera pour la rentrée. Donc, je prends vraiment l'été avec le recul nécessaire pour voilà, développer des nouvelles choses et mettre en place des nouvelles choses pour la rentrée. Et j'ai vraiment besoin de cet été pour le faire avec beaucoup de recul et pas la tête dans le guidon. Ça ne sera pas forcément sur les réseaux en plus pour le coup. Ce sera peut-être plus dans la vie réelle parce que je me rends compte qu'il y a des choses dans la vie réelle qui sont extraordinaires et que mine de rien, d'être derrière un écran, ça a du bon, mais ça a aussi du mauvais. On peut vite passer énormément de temps. C'est très énergivore. Et au jour d'aujourd'hui, je me demande si c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'évoluer. À la base, j'y étais venue parce qu'il y avait ce projet de tour du monde en famille où on devait tous partir. Donc forcément, pour moi, de travailler à distance, c'était parfait sur les réseaux. Mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein d'autres possibilités pour pouvoir et faire le tour du monde sans forcément être sur les réseaux et développer mon activité différemment aussi. Donc voilà,
Mmh. comment dire? J'allais dire en mixation, ça se dit En pas. gestation? Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, pour émerger pour la rentrée, on va voir ce qui arrive et Mmh. ce qui va sortir de tout ça. Et tu vois, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans le processus créatif, c'est vraiment important de mettre de la valeur sur des périodes qui ont l'air, pas productives, mais qui sont des périodes un petit peu, si tu compares à la terre, qui sont un peu des périodes de jachère, où la terre se repose, mais ce sont des périodes où, en fait, où on est en train de se recréer, heu Mmh. et aussi de s'ajuster à, bah, peut-être à des nouveaux rêves ou à ce qui est présent pour lâcher aussi ce qui n'est plus d'actualité. Et c'est important d'avoir des temps comme ça pour se recréer. Euh, et j'ai l'impression qu'avec toi, il y a toujours beaucoup de joie, en fait. Ce sens du jeu là que tu nous décrivais pardon, tout à l'heure, c'est, j'ai l'impression que c'est ton quotidien, en fait. C'est ça. Si je ne suis pas suivie par la joie ou tout ça, ça s'arrête. Et justement, dans les projets là, qui devaient émerger, eh ben, il y en a un où, tu vois, il y avait l'excitation fois 1000 au début. J'étais là, yes, j'y vais à fond et tout. J'étais trop contente. Et puis, en fait, plus les jours et les semaines ont passé, plus je sentais, tu vois, que ça avait été un peu une sorte de fantasme en mode, ça va être génial. Et puis, en fait, dans la réalité du quotidien, je n'avais pas su, comment dire, équilibrer mes polarités. Tu sais, on dit toujours que quand on n'a que peur, ben, peut-être faire gaffe, parce que si on n'a que peur, ce n'est pas bon signe. Quand Mm. on est que excité, bah, pareil, c'est un peu du fantasme, c'est pas bon signe. Et il faut vraiment l'équilibre des polarités en mode l'excitation qui va y aller, mais aussi la peur, tu vois. Et là, tu es aligné. Quand tu as l'excitation et la peur, c'est que tu es exactement au bon endroit. Quand tu n'as que la peur, bah, tu vois, si tu es au 8e étage et que tu veux sauter sans parachute, sans rien, tu as peur, bah, écoute ta peur, j'ai envie de te dire. Quand tu es en mode, ouais, je vais gagner 1 million d'euros, tout ça, oui, mais pour gagner 1 million d'euros, il faut aussi voir tout ce que tu vas devoir mettre en place. Donc, voilà. Mais quand tu as les deux, tu as et l'excitation et la peur, là, tu es bien, quoi, tu vois. Il faut pas... Et c'est vrai que je me rends compte dans les projets que j'avais sur Avril, on n'était que dans de l'excitation et je n'avais pas vu un peu tous les autres côtés. Et je ne veux pas revivre ça, en fait. Là, je veux vraiment réussir à équilibrer pour trouver quelque chose qui va m'éclater. Et s'il n'y a pas de joie, j'y vais pas, en fait. Hein. Et si vraiment, j'ai pas envie de... Je sens que je vais me faire chier, clairement, mais j'y vais pas, en fait. C'est pas possible. Mm. Alors, tu sais, j'ai une copine qui a inventé un mot que j'adore. Elle s'appelle Delphine. Elle appelle ça l'excitrouille. C'est notre Delphine à toutes les deux en commun ou pas? Non, elle Ah, s'appelle Delphine Priuso de la d'accord. philosophie du hamac. Ok, Et l'excitrouille, moi, je trouve ça parfait comme mot, en fait. j'adore. J'adore. Je reprendrai et je citerai Delphine pour l'excitrouille, mais j'adore. C'est exactement ça. Mm. Ouais. Et du coup, j'avais envie de te demander aussi, justement par rapport à cette joie euh, qui est très, très présente chez toi, est-ce que c'est quelque chose que tu cultives euh, ou que tu as cultivé par le passé? Parce que peut-être, est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu étais moins en contact avec ta joie et maintenant tu es plus attentive Alors, oui et non, je pense qu'on en a tous en nous de la joie, effectivement, et qu'elle s'active par moments plus que d'autres, en fait. Mais après, ça serait une illusion de croire, pour moi, en tout cas, que je suis tout le temps dans la joie, parce qu'il y a des fois, non. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai eu un moment où vraiment, j'ai remis plein de choses en question, plein de trucs. Donc, tu vois, et on parle d'il y a quelques heures. Donc là, je suis tout en joie, tout bien, parce que je suis avec toi. Mais il y a quelques heures, j'étais en train de penser à plein d'autres choses qui n'étaient pas du tout de l'ordre de la joie. Donc voilà, je pense que la joie, c'est une émotion qui nous traverse comme la colère, comme d'autres émotions ou la tristesse. Et voilà, après, il faut toutes les accueillir. Et voilà, donc, mais après, par contre, alors la joie, je ne vais pas dire qu'elle est en moi tout le temps, mais je vais dire que je la suis par contre. Tu vois, autant la colère, elle va me traverser, je vais essayer de ne pas la suivre, ou la tristesse. Par contre, la joie, quand elle me traverse, j'y vais, j'y vais à fond. Et là, je ne la laisse pas partir. C'est moi qui lui cours après, qui dis hop, 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 on va rester là un moment. Ah, j'ai l'image, ça me fait vraiment penser à l'image de quand tu surfes sur la vague, quoi. Tu prends la vague, tu l'attrapes et puis tu y vas à fond et ça t'emmène où ça t'emmène, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Tout est qu'expérience et apprentissage, et les meilleurs comme les pires. Et même si c'est dur à entendre des fois, les pires apprentissages sont des fois les meilleurs, les plus Ouais. durs en tout cas. Voilà, même si sur le coup, on n'a pas envie d'entendre ça. Quand on se prend une claque et qu'on est sous la vague, on n'a pas envie d'entendre que ça va être le plus beau jour de notre vie dans quelques temps, mais pourtant, c'est souvent ça. Mm. Et justement, dans ces cas-là, quelles sont les pensées qui t'aident à traverser ces moments-là, où on se prend des grandes claques dans...
Alors, il y en a plein. La première là qui m'est venue quand tu m'as dit ça, c'est tout passera, parce que c'est vrai que tout passe en fait. Et ça, c'est une vraie réalité de la vie, le meilleur comme le pire d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment un mantra qu'on peut utiliser pour tout, tout passera. Quand tu es dans la joie, ça va passer, et quand tu es dans la tristesse, ça va passer aussi d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Ça, voilà. Après, ce qui me traverse, c'est que quand je vois tout ce que j'ai traversé, je me dis, et aussi quand je vois tout ce que certains de mes clients ont pu traverser, parce que moi, j'ai eu des clients qui ont eu des histoires absolument hallucinantes et qui aujourd'hui ont construit des choses formidables. Et c'est hyper inspirant. Et quand je vois, il suffit de regarder partout autour de nous. Aujourd'hui, on vit dans un monde extraordinaire où en quelques clics, on peut se rendre compte, quand tu vois la vie de certaines personnes et ce qu'elles ont été capables de construire, je me dis que voilà, moi, je suis 1 milliard de fois plus chanceuse, donc je peux faire 1 milliard de fois plus. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai en tête en permanence. Et après, moi, j'aime beaucoup me nourrir des histoires des autres, des biographies, des choses comme ça. J'aime beaucoup m'inspirer de personnes qui ont eu des destins hors du commun. Et du coup, vu que je lis beaucoup de choses là-dessus, je l'ai en permanence en tête. En fait, j'ai toutes les semaines des nouvelles histoires que je découvre de personnes qui ont fait des choses incroyables. Et voilà quoi. Et là, en te racontant ça, ça me fait penser. Alors lui, c'est un peu plus vieux son histoire, mais vu qu'on parlait tout à l'heure des pires choses de notre vie peuvent devenir les plus belles choses de notre vie. Je viens de manger son nom et il a écrit un livre pourtant. Mais tu vois qui c'est? Tu sais, c'est le nageur qui a perdu ses bras et ses jambes. Ouais, Et, alors je connais pas son nom, mais je vois bien qui c'est. et je l'ai en plus là. Pourtant, j'ai lu son livre. Mais bon, bref. Enfin, Ça va revenir. exactement. Et lui, c'est fou parce que il a. Alors, je ne sais plus s'il avait 6 ans ou 8 ans, mais suite à une maladie, il a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes du jour au lendemain. Et Théo Curin, voilà, Théo Curin. Théo Curin, et il a perdu donc ses bras et ses jambes du jour au lendemain. Et il a écrit, et les premières phrases de son livre, il commence, il dit c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais là, tu te dis, mais quelle résilience quand tu es capable de perdre 4 de tes membres et te dire que c'est la plus belle chose au monde qui te soit arrivée. Et il a eu un parcours hors du commun, il a fait le lac Titicaca, l'a traversé. Aujourd'hui, il est sponsorisé par Lacoste, il est l'égérie de Lacoste, enfin, il fait des choses extraordinaires. Et voilà, et quand tu dis qu'il y a des personnes comme ça qui ont perdu leurs bras, leurs jambes et qui arrivent à faire des choses, il perd ses bras et ses jambes et il devient un des meilleurs nageurs au monde. C'est quand même fou, sans bras et sans jambes, quand il pense qu'il fait la traversée du lac Titicaca sans bras et sans jambes. Alors que même moi, avec mes membres, je ne serais même pas capable de le faire, en fait. Et là, tu te rends compte. Et il dit surtout, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Donc, c'est là que tu vois que dans l'adversité... Alors, attention, il ne faut pas forcément vivre l'adversité et des trucs horribles pour faire des choses extraordinaires. Hein, on peut le faire sans ça. Mais je veux dire comme quoi, même les pires expériences de vie peuvent être des tremplins extraordinaires. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, ouais, je trouve ça hyper intéressant d'avoir, de se laisser inspirer par des histoires de vie qui sont pas les nôtres, et qui nous ouvrent des possibles, en fait. Parce que c'est Mm. c'est ton credo, en fait, d'ouvrir à d'autres possibles et d'aller encore plus loin. Donc, voir que, en fait, dans n'importe quel domaine de vie, on peut toujours aller plus loin. Et je pense que c'est, tu vois, tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas t'ennuyer, mais en fait, rien qu'avec ça, tu peux pas t'ennuyer. Non. Non, mais je m'ennuie jamais, moi. De toute façon, je rêve. C'est mon rêve. Moi, mon rêve ultime, c'est de m'ennuyer un jour. Ouais, mais tu vois, je pense pour les gens qui sont pas forcément comme toi, de leur dire, bah oui, mais en fait, il y a toujours autre chose derrière. Il y a toujours autre chose qui est possible, et quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus puissant et d'encore plus fort. Et bah, c'est un moteur vraiment important. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on ne voit pas tout, en fait. On ne voit pas tout et très loin. D'ailleurs, quand on était petit, on n'imaginait pas là où on serait aujourd'hui. Et même l'année dernière, on n'imaginait pas là où on serait aujourd'hui. Et on n'imagine pas là où on peut être demain. C'est incroyable ce que la vie nous réserve tout le temps. Et il y a notre monde. En fait, notre monde dans lequel on vit tout de suite, là, dans l'instant, il est infime par rapport à ce qu'il existe, dans le sens où 80% de ta vie, elle est dirigée par ton inconscient. Donc, même quand tu es conscient à 100%, tu diriges même pas 20% de ta vie. Donc, imagine toutes les possibilités qu'il y a. Et puis après, il y a tout ce monde de l'invisible qui nous dépasse et qui nous offre des opportunités incroyables. Donc, entre toute la partie inconsciente et toute la partie invisible, ça fait beaucoup, beaucoup de possibilités qui s'ouvrent. Et ça, il faut toujours le garder en tête, en fait. Parce que quand on voit qu'une seule partie des choses, en fait. On ne voit pas l'intégralité de ce qu'il existe. On a un angle de vue biaisé avec tous les biais cognitifs qui peuvent exister. Et ça, j'y pense aussi souvent. Quand je me dis, oulala, comment ça... Je me dis, non, pas comment. Je sais que de toute façon, ça va se transformer. Mm. Et tu vois, ça me fait penser à cette capacité qu'a l'enfant d'émerveillement.
qui fait que bah, ça rend la vie belle et que ça, c'est vraiment une qualité qu'on peut nourrir et qu'on peut accompagner pour, pour... C'est parce que tu vois, je me dis, c'est génial de toujours vouloir aller plus loin, de découvrir autre chose. Mais c'est aussi génial de pouvoir savourer tout ce qu'on a dans l'instant présent. Ah, mais moi, je dirais pas ou, je dirais et. Tu vois, c'est Oui, rigolo parce que toi, oui, c'est vrai. tu dis où on est illimité, où on savoure l'instant présent. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. Et c'est dans l'instant présent qu'il y a l'illimité, en fait. Tu vois, c'est pas Mhm. dans la projection, puisque le futur n'existe pas, le passé n'existe pas. Même le temps n'existe pas en soi. C'est une création humaine, hein. Les animaux, ils n'ont pas de temps, la nature non plus. C'est cyclique, mais c'est pas temporalisé avec une heure, des minutes, tout ça. Je me justifie pour mes problèmes avec le temps, vu que j'ai des problèmes. Mais en dehors de ça, euh, pour en venir à ce que je voulais te partager, moi, je pense qu'on peut être complètement dans l'instant présent et on peut être illimité dans l'instant présent, en fait. Et je pense que ça peut être illimité et présent. Et tu peux, dans l'instant présent, t'émerveiller en regardant ta main comme si c'était la première fois et prendre des centaines de secondes pour regarder chaque détail, chaque chose en ayant un premier regard. Parce que, mine de rien, nos mains, on s'en sert tous les jours pour faire plein de choses, mais on ne se rend pas compte de toutes les capacités que ça engendre au niveau nerveux, au niveau cellulaire, au niveau ADN. Quand tu vois tes tissus enfin ta peau, quand tu t'abîmes, elle se régénère. Ça a quand même un côté magique, ça, quand tu y penses. Tu vois, tu pourrais avoir une blessure, mais ça va tout se régénérer. Les tissus vont s'accorder. Enfin, c'est incroyable, en fait, quand tu regardes. Et cet illimité, il est dans ton présent. Et je pense que tu peux aller plus loin, mais en étant dans l'instant présent et dans ton illimité, en fait. Mm. Ouais. Oui, en fait, je me suis mal exprimée tout à l'heure. Effectivement, c'est la clé, la vraie clé, c'est l'instant présent de toute façon, en fait. Ah bah, il n'y a que ça, il n'y a que ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant, en fait. Et qu'on revivra plus jamais. C'est pour ça que c'est magique, en fait. Mm. Ouais. Et du coup, je voulais rebondir justement sur cette notion de magie qui est tellement forte chez toi. Euh, c'est quoi ton regard sur la magie justement dans le quotidien? Bah, c'est de pouvoir voir tout ce qui est inconscient et tout ce qui est invisible. Pour moi, ça, c'est vraiment magique, en fait, de pouvoir percevoir ça et justement de sortir de ce champ hyper limité dans lequel on est. Parce que justement, on a évoqué juste avant la pleine conscience. La pleine conscience, j'adore ça, je trouve ça extraordinaire. Mais ça nous limite à un tout petit pourcentage de ce qu'il existe, puisqu'on est Mm. dans le conscient. Et par essence, le conscient est beaucoup moins important que l'inconscient. Donc, en fait, moi, j'ai une fascination pour l'inconscient, l'invisible, toutes ces choses, en fait, qui sont en dehors de ce qu'on peut palper concrètement et qu'on pourra peut-être un jour, c'est juste qu'aujourd'hui, on ne l'explique pas, mais on le voit tous et on le vit au quotidien, que des fois, on veut faire quelque chose et on ne le fait pas, mais c'est juste l'inconscient qui fait son job. Je veux dire, on sait tous, par exemple, je vais prendre l'exemple des fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour, tout le monde le sait. Qui le fait? Certains le font. On essaye des fois, un jour, 2 jours, mais est-ce qu'on le fait tous les jours? Enfin, voilà, on fait tous des choses qu'on sait qui ne sont pas optimum pour notre santé, mais on le fait quand même. Mais parce qu'il y a l'inconscient derrière, qui a d'autres choses qui fait que ça va faire des switches, en fait. Et voilà, donc la magie, pour moi, c'est d'accéder à son inconscient et à son invisible. Ça, c'est magique. Mm. Mais je trouve qu'on en parle enfin, on en entend de plus en plus parler Ah, de, de tout ce qui est invisible, de tous ces mondes. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois moi, à mon niveau. oui. J'ai le sentiment il y a quand même... c'est rentré aussi beaucoup plus dans le langage commun. Euh, Mm. Dans certaines publicités, dans certains films, dans certains scénarios, Mm. moi, ça m'épate de voir à quel point c'est de plus en plus courant, en fait. Ouais. Ben, après, ça a toujours été là, mais sous d'autres formes. Avant, c'était plus spirituel, version religieux, en C'est fait. ça, C'est-à-dire ouais. qu'avant, on avait besoin d'attacher les mondes invisibles à une certaine spiritualité type religieuse. Donc, on était vraiment... Et il y en a qui sont toujours dans les religions. Et voilà. Mais après, voilà, c'était plus sous la forme, je dirais, de religion avant, cette spiritualité, en fait. Oui, 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 ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi, ça me touche justement que ça sorte maintenant du cadre, de ce cadre-là, et que ça touche quelque part un peu tout le monde, en fait. On a tous vécu des synchronicités incroyables, des choses où tu dis, ah ouais, mais c'est pas possible, quoi. Il y a autre chose derrière. Il y a autre chose.
Ouais. Mm. Et c'est pour ça que c'est dur de le nier, parce qu'en fait, on a tous vécu un moment dans notre vie, un truc incroyable et du coup, voilà. Mm. Et tu me disais tout à l'heure que tu t'avais reconnecté à ton goût de la magie euh, à 2 reprises, si je me souviens bien. Ouais, oui. Est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné, il y a eu un événement en particulier qui a fait que ça t'est revenu, si tu as envie de partager Alors oui, il y en a un, mais il y en a un qui est très trash, entre guillemets. Du coup, je te le raconterai si tu veux, mais peut-être pas comme ça. Franchement, il n'y a aucun souci, hein, Voilà, il y en a un, ouais, ouais, qui est très marquant, mais parce que en fait, je peux pas en parler comme ça dans le sens où il ne touche pas que moi, en fait. Tu vois, Ah quand oui, ça oui, concerne oui. moi, c'est quelque chose que je peux, voilà. Quand il n'y a pas que moi qui suis dedans, c'est plus compliqué. Et là, en l'occurrence, il y a d'autres personnes qui sont impliquées, donc forcément, c'est plus délicat d'en parler comme ça publiquement, entre guillemets. Mm. Mais oui, il y a eu un événement très, très, très fort il y a 2 ans qui m'a vraiment remis à fond. Enfin, ça a été une évidence. En fait, la vie m'a pas laissé le choix là de voilà, ça a tout remis sur mon chemin et réactivé. Il n'y avait pas d'autre issue possible, en fait, de toute façon. Mm. Je sais pas, là, je t'en avais pas parlé de ça en privé, je sais pas. Non, peut-être pas. Je crois que tu sais pas en plus, pour de vrai. Je sais Mais... pas. Je sais pas ce que je ne sais pas. C'est pas ce que tu ne sais pas, mais que tu ne peux pas savoir. Je te dirais, je te raconterai. Oui, oui, ça, oui. Et après, sinon, non, la version là, beaucoup plus soft d'il y a 7 ans, où vraiment ça m'est revenu en douceur là, à l'époque, ça s'est reconnecté parce que je vivais une vie désenchantée, entre guillemets, on va dire, où justement la magie faisait plus du tout partie de ma vie. Et vraiment, j'ai eu cette période où je me posais mais 1 milliard de questions sur la vie sur Terre, sur le comment du pourquoi, sur même, j'étais dans une phase où même professionnellement, je ne savais plus trop où je voulais aller, c'était compliqué. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se mélangeaient. Et là, ouais, ouais, la magie de la vie est revenue à moi. Toutes les paillettes, toute la magie, tout l'incroyable sont revenus à moi. Voilà, ça, c'était le bel élan d'il y a ouais, je dirais 7 ans. Après, moi, j'ai du mal avec les dates, mais en gros. Et puis il y a vraiment 2 ans où là, j'ai eu, par contre, une expérience très, 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 très Mm. assommante, compliquée, trash, enfin tout ce qu'on peut imaginer de pire. Et qui, là, du coup, a fait que je me suis rappelé d'où je venais. Ouais, mais c'est dans ces cas-là où tu vois effectivement, quand tu as le nez dedans, tu vois pas le cadeau, mais une fois que tu en sors, tu vois vraiment le cadeau derrière et, et tu t'ouvres à une autre réalité que, bah, que tu avais soit pas vécu avant, soit oublié en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand Et il y a tu... certains changements qui sont radicaux et très, très souffrants, mais en même temps qui sont nécessaires pour notre évolution. Ouais, Et moi, dans ma vie, j'ai eu des moments, pas forcément, comment dire, douloureux, mais en même temps qui m'ont quand même bien remis sur la voie. Tu vois, ne serait-ce qu'un déménagement, par exemple, quand j'ai quitté Paris pour aller habiter à Alençon, je suis partie très rapidement, en fait. Et puis quand je me suis retrouvée là-bas, j'ai vraiment suivi l'élan de mon cœur. J'ai eu un coup de cœur pour l'appart, tout était bien, nickel, tout ça. Et une fois que je me suis retrouvée sur place, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, c'était le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, de m'extraire de ma vie pour aller dans une autre. Et là, c'est là que j'ai commencé à publier énormément de bouquins, en fait. mm, Tu vois. Donc des fois, on est poussé par quelque chose et puis en fait, on se rend compte que derrière, ça crée une vie qui est beaucoup plus alignée avec ce qu'on veut, en fait. mm. Ah, j'ai trop envie de te dire, mais je te dirai après. Non, mais t'inquiète pas. Je vais. J'ai trop envie de te dire parce que tu vas halluciner. Non, non, mais t'inquiète pas. Tu vas halluciner. Du coup, je Ouais. regarde. Ouais, toujours avec cette idée de magie, j'ai l'impression vraiment que tu accompagnes. Déjà, je rembobine, il y a trop de questions là dans la tête. Déjà, je voulais savoir, est-ce que tu accompagnes plutôt des femmes, des hommes, ou est-ce que tu as des envies plus particulières, tu vois? Alors, en fait, à la base,
j'ai accompagné que des femmes parce Ouais. que pour plein de raisons, comment dire? J'ai travaillé dans des boulots, des fois avec des hommes où il y a pu y avoir des ambiguïtés qui étaient compliquées. Donc du coup, quand je me suis lancée comme ça, j'ai dit: «Je préfère travailler qu'avec des femmes, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus» voilà. Et il s'est trouvé que, ça doit faire 1 an maintenant, ouais, 1 an, il y a un coach qui a été formé par David Laroche. Je te le parle parce que je sais que toi, tu as fait l'école de David Laroche, moi aussi, enfin voilà. Et lui, il est en cours, DJ Leipzig, je ne sais pas si tu connais, qui est sur les réseaux aussi et qui est en Suisse, qui a un cabinet en Suisse et tout ça, qui est comme nous, hein, qui est coach et accompagnant, et qui est un très, très bon coach et un très, très bon accompagnant. J'étais extrêmement fière quand il est venu me trouver pour être sa coach personnelle en one-to-one. J'étais très fière. Et c'est vrai qu'au début, quand il m'a demandé, vu que c'était un homme, il m'a dit: «Oui, je sais que tu n'accompagnes pas les hommes et moi, j'aimerais que tu fasses une exception et tout». Je ne savais pas comment lui amener la chose, en fait. Il me dit: «Alors, je t'explique. Je suis mariée, j'ai un enfant et je te promets que je ne tomberai pas amoureux de toi». Véridique, il m'a dit ça. J'ai Ça dit: mérite «OK». d'être clair. C'était énorme parce qu'en fait, tu vois, je savais pas comment amener la chose, tu vois. Et du coup, il a été très cash, il avait bien compris ma problématique et j'ai dit: «OK, bon, tu me promets, tu tombes pas amoureux?» Il m'a dit: «Promis». Et du coup, on a bossé ensemble et c'était super chouette. C'était une belle expérience et c'est un excellent coach que je recommande et voilà. Et donc après, il a ouvert la porte, voilà, et il était tout fier de dire: «Ah, j'aime bien être le premier, j'aime bien être le premier homme». Donc voilà. Officiellement, je ne travaille qu'avec des femmes, mais on va dire qu'aujourd'hui, je suis à 90% sur des femmes, 10% sur des hommes et Mmh. avec certains critères, on va dire, pour éviter toute, chose bizarre, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu dirais que parce que moi, de ce que je perçois de toi, c'est que tu accompagnes la transformation, vraiment avec tous ces ingrédients de joie, de magie, de jeu, mais en même temps, tu as tout le côté, hem, précision en fait, je sais, peut-être presque précision, comme une précision médicale quand tu analyses les choses. Est-ce que, du coup, je voulais en connaître un petit peu plus sur ton parcours, parce que tu parlais de neurosciences tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié aussi? Oh oui, non, ah ouais, non, mais moi je suis une folle des formations. Je passe énormément de temps à me former et encore aujourd'hui et tous les jours. Enfin, ça, c'est vital pour moi. Tu vois, là, je suis Mmh. partie en vacances la semaine dernière, j'ai vraiment tout coupé. Par contre, j'ai pris plein de choses pour encore apprendre. Je peux pas, enfin, moi, ça me nourrit en fait. Je peux sauter des repas, mais par contre, je peux pas sauter des formations. C'est impossible. Je peux pas m'empêcher d'apprendre. J'adore ça en fait. Alors, j'apprends de la vie tous les jours, j'apprends des gens tous les jours, mais j'apprends aussi beaucoup dans les livres et par des formateurs. J'ai fait les formations de David Laroche, j'ai fait les formations de David Lefrançois aussi, que j'adore, qui est extraordinaire, et j'en ai fait, j'ai quasiment fait tout son catalogue. Parce que lui, en neurosciences, pour moi, c'est un des meilleurs. En tout cas, moi, il m'a énormément appris. Voilà. Après, non, je me forme en permanence sur toutes les formations psychologie humaine, communication, toutes les nouveautés, tout ce qui peut faire évoluer, transformer. Voilà, je suis diplômée en programmation neurolinguistique PNL, je suis diplômée en hypnose aussi, hypnose sagesse avec Camille Griselin. Enfin, voilà, j'ai plein de cordes et d'outils et je pioche en fait à chaque fois dans ce que j'ai besoin pour vraiment accompagner la personne sur ce qu'elle a besoin. Et ça, c'est ce que j'adore faire, ce sur-mesure, tu vois. J'aimerais pas être formée que dans un truc et puis être enfermée dans mon truc. Là, au moins, l'avantage, c'est que je peux faire des mélanges comme j'ai envie. Une petite pincée de PNL, une petite pincée d'hypnose, une petite pincée d'énergétique, une petite pincée d'amour. Et hop, c'est magique. Ouais, c'est ça, ça évoque vraiment le chaudron, chaudron de la transformation en fait, hein. C'est ça, et on va y mettre Tu toutes prends les équipes tes que la personne elle a besoin et mélanger un peu toutes les connaissances, d'où l'importance de se former en permanence, d'apprendre et puis d'évoluer. Et puis pareil, hein, des fois on apprend des choses, puis quelques temps après on apprend son contraire et on se rend compte qu'il y avait du juste dans les deux, et puis on ajuste aussi, on transforme. Ah ouais, ça c'est super. Mais toi aussi, je pense que tu es à fond formation, non? mais là, je me suis un peu calmée, hein. Ah, ça arrive, il y a un moment où on se calme, alors c'est à quel moment? J'aimerais bien savoir. Non, Qu'est-ce mais qui en fait, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup fait et à un moment donné, je me suis sentie un peu submergée, en fait. Ouais. Submergée d'informations, submergée de parce que j'écoutais beaucoup de conférences aussi et à un moment donné, je me suis dit: «Mais, ça me faisait presque perdre le contact avec mon être intérieur, en fait. Mmh. C'était trop». Complètement. Ouais. Donc j'ai calmé le jeu, je continue, mais j'ai calmé le jeu, et puis, j'apprends aussi énormément avec les accompagnements que je propose, en fait. Waouh, c'est beau ça. Ouais. Je trouve que c'est magnifique, j'adore les personnes que j'accompagne et à chaque fois ça, un petit peu comme toi, je dirais, ça elles, comment dire? Ces personnes m'aident à aller chercher, ailleurs
quelque chose qui pourrait les aider, en fait. Mm. Et ça, c'est un mode de fonctionnement que j'aime beaucoup, tu vois, de dire, ben voilà, il y a une problématique, euh, il va me manquer quelques outils, qu'est-ce que je vais aller chercher pour pouvoir aider cette personne? Et, et ça, je trouve ça chouette. Ouais. Oui, carrément. Mais nos clients sont nos meilleurs enseignants, hein. Moi, c'est ce que je dis à tous mes clients. Je pourrais être leur cliente et souvent, je suis hyper épatée qu'ils viennent à moi parce que souvent, c'est des personnes en fait chez qui moi j'aurais pu aller en tant que cliente ou chez qui je vais aller après en tant que cliente parce que voilà, c'est je sais pas comment prendre une métaphore qui sera en dehors de notre domaine, mais si par exemple c'est comme un cuisinier, tu vois, tu peux être un excellent chef étoilé, mais c'est pas parce que tu es chef étoilé que tu vas pas aller manger chez un autre chef étoilé. Bien sûr que tu es chef étoilé, tu sais cuisiner, bien sûr que tu sais proposer des choses, mais c'est hyper intéressant d'aller chez un autre chef étoilé pour découvrir eh bien, comment lui travaille, comment lui fonctionne, comment lui fait et ce qu'il peut proposer et te proposer des nouvelles saveurs, des nouvelles associations, exacerber encore la créativité qu'on peut avoir et voilà, et moi, je sais que même si j'accompagne des gens dans le domaine de l'accompagnement, eh ben, j'aime des fois aussi beaucoup me faire accompagner par eux. Et j'ai beaucoup de clientes que j'adore, que je suis encore en contact avec et qui aujourd'hui, on continue d'échanger. Et même si ce n'est plus des clientes, ça continue, tu vois, on continue à, entre guillemets, s'auto-coacher entre nous et c'est super chouette en fait. Mm. Ouais, et tu vois, ça me fait rebondir aussi sur tout ce côté de co-création, en fait. Mm. Il y a un moment donné où l'équilibre est tellement, j'allais dire équilibré, mais en fait est tellement juste que du coup, dans une relation, euh, il y a un partage qui donne autre chose, en fait. Et est-ce que ça t'est arrivé justement d'avoir des co-créations avec d'autres coachs ou... Oui, 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 oui. Ah, oui, oui, plusieurs fois, j'adore. Et d'ailleurs, j'adorerais un jour qu'on fasse un truc toutes les deux, ce serait super Ah chouette. ouais, On ouais. pourrait se faire un truc génial. Il faut qu'on trouve un truc, mais je pense qu'on pourrait co-créer quelque chose de très, très beau toutes les deux ensemble. Ça me ferait plaisir. Ouais. Et ça serait vraiment une belle chose à mettre au monde. Alors oui, oui, j'ai co-créé. Justement, j'avais fait une fois un sommet qui s'appelle... Bah, je ne sais pas si tu avais suivi. Si, le sommet des femmes solaires, tu étais là. Ouais, Ou, ouais. Oui, voilà, oui. Mm. on m'avait pris dans le sommet des femmes solaires. Et suite à ça, une des femmes qui organisait ce sommet et deux autres participantes, on avait créé le chaudron. Je ne sais pas si tu avais suivi le chaudron magique, on a fait Quintessence. Ouais, je l'avais suivi, mais de loin, j'avais vu que tu proposais ça, ouais. Ouais, Mm. on avait fait Quintessence et donc là, on avait fait des chaudrons magiques avec des femmes, c'était super chouette. Donc là, c'était en co-création, on était 5. Donc on était 5 coachs avec 5 spécificités différentes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en association? Ouais, j'en avais fait 2, 3 quand même, des partenariats associations. J'aime bien parce que ça apporte une autre énergie, ça apporte autre chose. Voilà, et puis je pense que du coup, ça peut apporter encore plus aux clients en fait. En tout cas, Mm. là, ce que j'ai le plus en tête, c'est le chaudron. Et le chaudron, c'est vrai, comme on était 5 avec 5 regards différents, je sais que les femmes, bah Delphine d'ailleurs l'a fait, a participé, c'était une de nos clientes. Et ben voilà, ça lui a apporté beaucoup parce qu'en fait, c'était des regards différents. Donc, quand tu peux avoir 5 regards différents, 5 expertises différentes en une fois, c'est génial, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Mm. C'est C'est transformant. un vrai moment de cocooning, quoi. Ah oui, voilà, c'était magique. Mais même pour nous, l'expérience a été extraordinaire. On leur a offert le meilleur de ce qu'on pouvait, mais nous, on a aussi énormément grandi dans ce chaudron, hein. Ça a été fou, Mm. hein, parce que du coup, on n'était pas habitué à travailler en équipe, donc on a dû travailler à 5. Donc il y avait les moments où on était avec les femmes à les faire évoluer, puis il y avait les moments où nous, entre nous, on évoluait aussi. Et c'était spectaculaire. Franchement, cette période, ça a été comme si ça venait d'ailleurs, en fait. Tu vois, ça nous a transmuté et poussé vers le haut, mais de manière incroyable parce que ça a été dénoué plein de choses pour chacune. À chaque fois qu'on faisait une séance du chaudron, il se passait des choses dans nos vies perso absolument hallucinantes en parallèle de ce qu'on faisait vivre à nos clientes. Et c'était une énergie venue d'ailleurs, hein. C'était assez incroyable. Et tout, on l'a vécu comme ça et toutes nos clientes aussi l'ont vécu comme ça. Donc, c'est ça qui est marrant. Et tu vois, je me suis demandé, parce que entre le sommet des femmes solaires et ça, j'ai eu l'impression que c'est vraiment à ce moment-là que ton activité a démarré. Parce C'est que vrai. c'était... Elle Ouais, a démarré différemment et bah, en fait sur les réseaux, j'ai envie de dire. C'est surtout sur les ça. réseaux. C'est-à-dire Oui. que en fait sur les réseaux, parce que dans la vraie vie, en fait souvent on mélange d'ailleurs la vraie vie avec les réseaux en fait. Et c'est vrai que par rapport aux femmes solaires, bah, d'ailleurs les femmes solaires, moi ça a été le début des réseaux pour moi parce que je n'avais rien du tout. Je me souviens en fait, alors je ne sais pas comment c'est possible,
que Joya ait pu me trouver. Non, mais c'est complètement improbable parce que je n'avais pas d'Instagram à l'époque. Donc, j'avais un Facebook où je devais avoir 30 amis. Je venais de le créer. Enfin, c'était fou. Je ne sais pas du tout comment. Bah, enfin, je sais. Enfin, je dis je ne sais pas, mais je sais en vrai parce qu'il s'était passé un drame dans ma famille et j'avais dit à l'univers, mais pourquoi ça? Envoyez-moi un cadeau. Et juste 2 jours après, parce qu'on avait eu un drame, on avait eu un décès, le frère de mon mari qui est décédé à 32 ans. Et ça a été vraiment très compliqué. Il se passait plein de choses autour de ça. Et du coup, moi, j'avais dit, mais pourquoi des telles choses arrivent? Envoyez-moi un truc beau, en fait. Et Joya me contacte en me disant, je vais faire un sommet de femmes solaires. Je pense que tu aurais ta place dedans. Il faut que tu viennes là-dedans. Je n'avais rien sur Internet. Sur Internet, je n'avais même pas mis que j'étais coach, je crois. Enfin, j'avais rien. Et c'est arrivé de nulle part. Et ça, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir plein de nouveaux contacts, de rencontrer plein de monde. Parce qu'on était 1200, je crois, ou 1500. Et c'était énorme. Et tu étais là, d'ailleurs, et je t'en remercie, à ma toute première séance. Et je ne sais plus, on était quoi, entre 5 et 10, je ne me souviens plus. Ouais, Mais un truc comme ça. C'était un matin, tu avais ouais, la ouais, journée. On a fait ouais, le j'avais lever du journée complète, soleil. c'est ça. Mm. Ouais, et le matin, je me souviens, il y avait Joya qui pleurait. D'ailleurs, elle avait pleuré alors que c'était la cicatrice du sommet et je l'avais mis en larmes. Elle m'avait dit que j'avais réussi à toucher des zones chez elle que peu de gens touchaient. Ça m'avait vachement touchée en fait de réussir à faire ça. Alors que, ouais, ça avait été assez, voilà. Et ouais, on était, et donc du coup, je me suis retrouvée comme ça sur les réseaux à faire des lives avec entre 5 et 10 personnes pour toute la journée, alors que j'existais nulle part sur les réseaux en fait. Et c'est là, ouais, que ça a commencé sur les réseaux en fait. Mm. Parce que ton activité, tu l'avais déjà commencé Oui, dans la vraie vie, oui. dans la vraie vie. Dans la vraie vie. C'est toujours la vraie vie, mais dans la vie normale, entre guillemets. Ben moi, déjà, avant, tu vois, alors j'ai un parcours traditionnel, les études normales. Je devais faire une fac de psycho à l'Unimail de Genève. Après, je suis partie en BTS Action commerciale. Après, j'ai fait de l'immobilier pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai fait du marketing de réseau où j'ai beaucoup évolué. Je suis passée manager, leader et ainsi de suite. Et du coup, je gérais des grosses équipes, en fait. Et du coup, je faisais déjà entre guillemets du coaching d'équipe. Quand j'étais responsable commerciale en Suisse, bah, forcément, je gérais des équipes. Quand ensuite j'ai été dans le marketing de réseau, je gérais des équipes. Et quand j'ai évolué, j'étais chef d'agence et tout, je gérais des équipes. Donc en fait, le coaching, entre guillemets, je l'ai toujours fait, sauf que c'était sous des formes différentes et pas en ligne en fait. Et après, effectivement, depuis le sommet des femmes solaires, là, je me suis... Mais en ligne, j'y suis sans vraiment y être vraiment pour de vrai. J'y suis très, très peu hein, quand tu regardes bien. Les gens, en plus, c'est rigolo parce que les gens vont venir me parler en privé et tout, mais pas tant sur les réseaux, en fait, tu vois. Parce que sur les réseaux, allez, sur Instagram, je crois que j'ai même pas 200 personnes, ce qui est rien. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue toutes les deux il y a 2-3 ans. Tu m'avais dit, si tu veux aller sur les réseaux, la première chose à faire, c'est de développer ta communauté. Je sais pas si tu te souviens. Je me souviens plus très bien, mais oui, j'ai dû te dire ça, oui. Développe ta communauté, mais moi, je ne l'ai toujours pas développée, ça fait 3 ans. Donc, il faudrait que je m'y mette un jour. Mais, Ouais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne t'empêche pas de fonctionner, en fait. Ça ne t'empêche pas d'aller ouais, où tu as envie d'aller. Au final, exactement. c'est que quelque part, ça vibre peut-être pas avec toi et que c'est Ouais, ça qui est le plus important, en fait. C'est pas c'est ça. d'écouter les conseils de X ou Y personne, c'est de voir là où ça vibre à l'intérieur. Tu as tellement raison. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Moi, ce qui était important pour moi, c'était de générer de l'argent tout de suite avec mon activité. Ça, c'était primordial. Donc, si j'avais dû commencer à avoir 2000, 3000, 4000 personnes sur les réseaux pour commencer à générer des sous, bah, ce n'était pas viable, en fait. Ah oui. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, même en 2007, quand j'avais créé Atome, mon entreprise dans l'immobilier, qui était une entreprise avec un comptable et tout, donc une structure différente de celle que j'ai aujourd'hui, qui est beaucoup plus cool aujourd'hui, entre guillemets. Mais à l'époque, c'était très structuré. J'avais la TVA et tout, donc je ne pouvais pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Et ben même à l'époque, le premier mois, j'avais dit premier mois, j'aurais des sous. Et premier mois dans l'immobilier, j'ai eu des sous dès le premier mois, des rentrées d'argent. Moi, j'ai toujours voulu vivre de mes activités, en fait. Et c'est vrai que du coup, je n'ai pas toujours suivi les cursus et je ne les suis toujours pas. Voilà. Et là, je me demande vraiment les réseaux, si je vais continuer ou pas. Parce que si je veux continuer, il faut vraiment que je les développe pour de vrai cette fois-ci, pas, pas en mode. Voilà. Mais comme j'aime pas ce qui est contraint, moi, j'ai horreur de la contrainte. Je fais que ce qui me fait plaisir quand ça me fait plaisir. Du coup, si ça me fait pas plaisir, je fais pas. Du coup, je sais pas si les réseaux, c'est un bon format pour moi, parce que j'ai l'impression que pour développer les réseaux, il faut être très scolaire, très ta. Moi, tu vois, c'est dans l'instant. Quand je fais une story, elle vient de se produire à la seconde, tu vois. Là, je pourrais faire une photo, mais je la mets de suite, tu vois. Alors que j'ai bien compris, pour avoir discuté avec des gens qui ont 10 000, 50 000 abonnés, bah, que non, il faut être hyper, comment dirais-je,
Ouais, régulière. stratège, manipulateur. Et moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, en fait, ça ne m'intéresse pas. Qu'il faut prévoir, mettre tel hashtag, tel type de choses, tel type de phrase, être dans la psychologie du client pour dire, en fait, en gros, il faut dire ce que l'autre il a envie d'entendre plutôt que ce que toi, tu as envie de partager. Et moi, je ne suis pas là-dedans, donc j'ai du mal avec ça, tu vois. Et aussi bien, je peux te faire 60 stories dans une journée parce que j'ai envie de m'éclater à le faire. Et aussi bien, pendant 3 jours, je n'ai pas du tout envie de poster et je ne vais pas poster. Je vais vivre des choses super ou pas super, mais je ne vais pas poster pour autant parce que c'est voilà, et j'ai pas envie de me dire oui, l'algorithme, il faut poster une fois toutes les 10 minutes, il faut faire ci, il faut voilà, enfin c'est bon, c'est ma réflexion de l'été là-dessus, mais je pense que tout ça pour dire le message à retenir dans ce que je dis, c'est vous pouvez très bien gagner votre vie avec ou sans les réseaux, et vous pouvez très bien développer comme vous avez envie de développer par le chemin que vous voulez, et voilà quoi. Ouais, mais je te rejoins complètement parce qu'en fait, moi, c'est être dans un cadre, dans des règles par rapport au réseau, ça me convient pas, donc j'y arrive pas non plus. Et puis en fait, quelque part, je me dis que c'est pas grave parce que l'univers, il a plein d'autres chemins, il y a plein d'autres chemins possibles et que on les a pas tous explorés encore. Donc Oh oui, bah, la preuve, tu vois, tout à l'heure, on parlait du DJ. J'ai dit à DJ, mais comment tu m'as connu? Il me dit, mais j'en sais rien, en fait. Je suis tombée un jour sur ton profil et direct, il m'a contacté, en fait. Tu vois, il n'a pas cherché midi à 14h. Julia, quand elle m'avait trouvé pour les femmes solaires, pareil. Les gens te trouvent d'une manière ou d'une autre, tu leur tombes dans ouais. leur vie comme ça. Et c'est magique, en fait. Voilà, moi, je laisse. Ça, c'est pas moi qui organise les rencontres, c'est l'univers qui organise les rencontres pour moi. Après, moi, je suis juste présente, c'est tout. Alors tu vois, c'est rigolo parce que il y a plein de petits moments dans cette interview où tu as parlé de l'univers et j'ai noté un truc à un moment donné, tu as dit j'ai fait un pacte avec l'univers. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose comment dire, qui est souvent chez toi. Comme si tu dialoguais vraiment beaucoup avec l'univers et tu faisais des demandes ou je sais pas comment ça fonctionne ton rapport. Dans mon monde, comment ça fonctionne? Non, moi, je pars du principe demande et tu auras. Donc, je demande et j'obtiens. Et j'obtiens des fois par des chemins détournés, par des biais que je n'avais pas pensé ou pas imaginé, mais j'obtiens de manière très drôle et très marrante. Je suis très forte en manifestation. Je sais bien manifester les choses dans ma vie. Et voilà, je demande. Tu demandes et tu obtiens. C'est magique. Ouais, Et j'ai ça, l'impression que tu as aussi la certitude que ça fonctionne parce qu'il y a des oh, gens qui demandent et qui n'ont pas cette certitude et du coup, ça vient pas en fait. ouais. Ouais, après, il faut s'aligner sur cette demande et puis il faut suivre aussi son intuition, il faut suivre son cœur et puis il faut faire les choses aussi qui vont bien en fait. Mais oui, je t'assure que ça fonctionne. Moi, je l'ai tellement expérimenté, mais tout le monde. Là, je pourrais écrire un bouquin entier d'anecdotes de demandes et tu auras que j'ai pu faire et qui des fois étaient très drôles parce qu'elles sont arrivées par des biais tellement détournés que des fois, je me tape des fous rires quand ça arrive en me disant c'est pas possible. Mais ça arrive. Donc voilà. Et ça, j'en ai. Ouais, c'est plus qu'une certitude parce qu'en fait, je l'ai tellement vécu que voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. Ouais, puis du coup, j'ai l'impression que toi, dans ta façon de fonctionner, voilà, il y a plus, ne serait-ce que l'ombre d'un doute, quoi. Ah non, c'est sûr. Ça fonctionne, donc il y a pas d'autre possibilité que finalement que ça fonctionne. Après, il y a le revers de la médaille aussi. Quand tu attires des choses merdiques dans ta vie, tu te rappelles que c'est toi qui les as demandées d'une autre manière. C'est sûr. Donc, il y a des fois aussi, faut aussi pouvoir assumer cette responsabilité. Et je pense que c'est peut-être ça, ceux qui n'ont pas les demandes et tu auras qui fonctionnent, c'est parce qu'en fait, quand les merdes elles arrivent, là, ils se victimisent, ils se déresponsabilisent et ils donnent la faute à autrui. Parce que pour pouvoir faire le demande et tu auras, il faut pouvoir assumer les deux côtés. C'est-à-dire, quand tu as une grosse merde qui t'arrive, il faut te rappeler que c'est toi. Alors, tu n'as pas demandé que la merde t'arrive, mais tu as demandé autre chose qui fait que tu devais passer par cette phase-là pour grandir, pour pouvoir accéder au niveau suivant. Et c'est comme ça que ça se matérialise, en fait. Donc, il faut, voilà, et c'est vrai qu'il y a des fois, on n'a pas, on est créateur à 100% en permanence, mais en 100%. Et ça, grâce à nos pensées, grâce à tout, et on s'en rend pas compte, en fait. C'est ça qui est terrible, pas toujours. Et c'est quand les faits, d'ailleurs, on dit, hein, regarde dans ta vie et tu regardes quelles sont tes pensées. Hein. Quand tu vois tout ce que tu manifestes dans ta vie, c'est qu'il y a eu tes pensées qui ont été en corrélation à un moment donné avec ça. Et, et des fois, ça fait chier, franchement. C'est sûr. Mais il y a des fois, franchement, on est dégoûté, on n'avait pas envie de ça et tout. Mais quand on regarde, eh ben, il fallait que cet événement arrive pour déclencher d'autres choses, pour permettre une évolution, pour permettre des transformations et des changements. Et voilà, mais les commandes ne nous arrivent pas toujours comme on les a imaginées. Ouais, Parce ouais, que, c'est clair, c'est clair. Et puis moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir des demandes à un moment donné de ma vie et puis de les oublier oui, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées. Puis un jour, ça arrive. Et là, tu dis, ah, mais oui, c'est vrai, je me souviens que j'avais demandé ça. Et du coup, ça a un petit côté un peu magique dans le sens où tu as un peu l'impression que ça te tombe du ciel, alors qu'en réalité, tu l'as demandé à un moment donné, mais tu as tellement lâché prise que, ben, voilà,
ça arrive quoi, derrière. Tu as donné une composante essentielle aussi du demander tu auras, c'est le lâcher prise. C'est vrai qu'il faut demander, mais il faut aussi savoir lâcher en fait. C'est-à-dire on demande et après on sait qu'on va arriver. Tu vois, je vais te faire une métaphore. Bon, moi, comme j'adore la cuisine, je vais faire un truc sur la cuisine. C'est un peu comme quand tu commandes une pizza, tu vois. Si tu vas téléphoner pour commander une pizza à emporter, tu vas téléphoner, tu vas raccrocher, mais après, tu vas pas retéléphoner. Allô, allô, alors vous avez bien pris en compte ma pizza à 20h30. Tu raccroches. Allô, allô, je voudrais juste être sûre que je peux bien venir à 20h30. Tu vois, ça ne va pas te venir à l'idée de demander et de retéléphoner 17 fois à la pizzeria pour être sûr que ta pizza, elle est bien commandée. Et des fois, les gens, ils font le demande et tu auras dans la vie, mais après, ils s'acharnent, en fait, tu vois. Et presque au bout d'un moment, le restaurateur, il va te dire, non, mais t'es vraiment sûr que tu la veux ta pizza parce que ça fait 17 fois que tu m'appelles et je ne vais pas te la faire, en fait, parce que ça me saoule. Claire. Et, et voilà, donc voilà, moi je demande, je sais que ça va arriver, j'en ai la certitude, la conviction, et je continue à vivre à côté, je sais lâcher prise et je sais que ça arrive. Et ça arrive. Parce que je ne vais pas harceler le pizzaiolo 17 fois d'affilée. J'aurais peur qu'il me la fasse plus, ma pizza. Tu m'étonnes. À force d'être saoulé, il va dire non, mais elle a un non. problème, elle. C'est bon. Ouais, je trouve ça super comme métaphore. Bon, je ne sais pas si c'est ce qui est venu dans l'instant, j'aurais pu t'en sortir une autre, mais si elle t'a parlé, c'est bien. Non, mais elle est rigolote. Elle est rigolote. Tu y penseras la prochaine fois que tu veux t'acharner sur un projet, tu te diras ah non, mais je ne vais pas commander 17 fois ma pizza, ça ne va pas marcher. Ouais. Tu demandes. Ouais. Ça me fait penser aussi que moi, j'aime bien fonctionner sur plusieurs projets, en fait. Ça me permet de ne pas m'investir émotionnellement que sur un, à tout mettre dessus et à mettre un enjeu tellement puissant que finalement, je vais être ultra déçue si ça ne se fait pas. Tandis que si j'ai plusieurs projets qui me passionnent tous, je peux en avancer un, l'autre, et ça met moins d'enjeux partout. Donc, voilà. Et écoute, on a déjà fait un bon petit tour d'interview là. Je crois qu'on est pas mal. On est plutôt pas mal. Et le pire, c'est que je me disais, non, mais 1 heure, on n'a rien préparé, à mon avis, c'est pas possible. Alors que je sais qu'on a déjà eu des conversations toutes les deux de 3 heures téléphoniques par le passé. Hein. Mais là, je me disais, non, mais 1 heure, non, ça va être beaucoup trop long. Et en fait, non, pas du tout. Et encore, ça pourrait continuer. Hein, mais... Oui, on va continuer en privé. mais du coup, j'avais la dernière question, parce que j'aime bien terminer aussi avec une question de Pépita. La dernière, c'était de savoir qu'est-ce qu'elle déclenche en fait chez toi, Pépita. Quelle part de toi elle interpelle quand tu la vois, quand... La coquine, la malice. Là, je l'ai, tu vois, sous mes yeux. Et je la vois en mode coquine, malice, tu vois, elle est à l'envers. Et ça, c'est l'histoire de ma vie d'être à l'envers. Et en plus, c'est juillet. Hein. Je ne sais pas si tu sais, l'illustration que je t'ai montrée, c'est juillet. Ouais. Oui, je la connais. Tu es sa maman. Hein. Tu es sa maman. Donc, Pépita, elle interpelle la malice, hein, la coquine qui joue et qui s'amuse. Est-ce que c'est un de ses traits de caractère? Alors, moi, j'adore quand je la dessine parce que parce qu'elle m'amuse beaucoup et que je la trouve vraiment hyper coquine. Il y a un espèce de jeu comme ça où elle me fait rire, en fait. C'est quand je la dessine, je suis l'auteur, ok, mais en même temps, elle me fait rigoler parce que c'est un peu comme un enfant qui va faire des bêtises, en fait. Et puis moi, je la mets juste en trait. Mais les idées me font rire, tu vois. Donc voilà. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi, avec nous. Du coup, j'ai même pas regardé s'il y avait des On n'a vécu notre vie. commentaires. On n'était même pas enregistré ou on n'était même pas en live. Est-ce qu'il y avait des commentaires? J'en ai pas vu. Alors, je sais pas si je les vois ou pas, en fait. Parce qu'il y a des fois, je les vois et il y a des fois, là, je les vois pas. Donc, on verra. Donc on verra plus tard. Ça a fonctionné, mettez les commentaires, on passera vous lire, vous répondre. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sous la vidéo ou en privé, ou peu importe, ça nous fera toujours plaisir de dialoguer avec vous.
Mm. Moi, je vais rajouter tous les liens qu'il faut pour te contacter, pour te suivre, pour tout ça. Et puis sur Instagram, sur Facebook, parce que c'est surtout tes deux réseaux principaux. Et Mm. puis, Merci beaucoup. voilà, il y aura le replay. Et merci pour toutes ces pépites et ce moment avec toi. Et puis je vous dis à très bientôt. Une très très belle journée, plein de magie dans vos vies, plein de joie, plein de choses extraordinaires, plein d'amour. Et à très très bientôt.